Par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon beau. Mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Ô Seigneur j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Auditeurs, auditrices de Radio Mwanda, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Eau Vive. Nous sommes encore heureux de vous recevoir ce mercredi comme tous les mercredis. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis la sœur Doris, je suis accompagnée. Bonjour frère. Bonjour sœur. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Jésus est Seigneur, il est vivant. Un mot pour les auditeurs ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez câblés au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez spécifique qui est rarement et presque pas abordé dans nos églises. Amen. Comme d'habitude, le Seigneur dit que présentez-lui toutes choses. Avant de commencer, nous allons bénir le Seigneur pour ces moments encore. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être là dans ta présence. Merci pour les hommes, les femmes qui sont câblés dans leur véhicule, dans leur maison, au niveau des taxis, Père. Nous prions que davantage cette parole touche les vies et que les hommes soient changés au nom puissant de Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Là, nous revenons fraîchement comme ça d'une mission évangélique du côté de Mounana. On a fait pratiquement 4 jours là-bas. Nous avons prêché l'évangile, nous avons élevé notre roi, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Avant, nous étions du côté de Bakumba. Et là-bas, c'était merveilleux. Et nous apprêtons à aller dans une autre ville de la place, toujours pour la même chose. Parce que la Bible dit que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, allait de lieu en lieu. Alléluia. Faisait du bien à certaines personnes. Eh bien, que Dieu soit béni. Le contact par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission, c'est le 02 28 60 34. 02 28 60 34. C'est le contact. Vous pouvez participer à l'émission Eau Vive. Notre lieu de prière, là on se retrouve pour adorer notre Dieu. Nous sommes situés du côté du Carrefour La Gare, juste après l'orphelinat l'Arche du Salut. Après le Carrefour La Gare, à quelques mètres ou centimètres du Carrefour La Gare du côté gauche. Par la grâce de Dieu. Nous prions les mardis 18h30 à 20h. Et les jeudis 18h à 20h, le temps de l'intercession et prière. Les vendredis, le temps d'enseignement. Tous les vendredis, de 18h30 à 20h, juste après le Carrefour La Gare, juste après l'Arche du Salut, c'est-à-dire l'orphelinat. Et les dimanches, de 9h30 à midi, c'est le culte de fin de semaine. Donc, vous êtes bienvenus. Et si vous voulez écouter la parole de Dieu différemment, venez de ce côté-ci, que Dieu soit béni. De ce côté-là, pardon. Ok, ça, vous avez la parole. Oui.
quelque chose à dire rapidement avant de commencer l'émission, l'enseignement? Juste dire comme d'habitude que ce sont des temps d'encouragement, l'édification également du corps de Christ, mais également pour édifier encore ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, véritablement à réaliser que ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, que ce n'est pas quelque chose qui émet on va dire du hasard en fait. D'accord. C'est sur la base de la parole de Dieu qu'on vit la vie chrétienne. La dernière fois, nous avions abordé un thème, c'était lequel déjà? La dernière fois, nous avons parlé des faux ou des vrais prophètes. Exactement, le thème c'était faux ou vrai prophète. Amen. Et je vous assure qu'on a eu des retours. Même les techniciens de Radio Monda ont dit quelque chose à ce sujet. Certaines personnes qui écoutaient l'émission chez eux, je me rappelle une dame là, nous sommes passés par chez elle, elle a dit qu'elle a écouté l'émission, mais elle n'a pas participé, mais elle a écouté l'émission avec quelqu'un à ses côtés, et puis elle a vraiment apprécié l'émission. Le thème était vrai ou faux prophète. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons parler de la sanctification. Le thème, c'est la sanctification est à la fois une œuvre divine et humaine. Le thème de ce soir, de cet après-midi, c'est la sanctification est à la fois une œuvre divine d'abord et ensuite humaine. C'est cela le thème de ce soir. Voilà quoi. La dernière fois, lorsque nous étions du côté de Mounana, j'ai entendu des jeunes s'exprimer et parler. Et ils disaient que l'heure n'est plus à la sanctification. L'heure n'est plus à la sanctification, l'heure est à l'adoption. Et plus bas, il disait, l'heure n'est plus à l'adoption, mais l'heure est à autre chose. Et là, j'ai dit, oui, mais ce qu'ils disent, c'est dangereux, c'est grave. Dire que l'heure n'est plus à la sanctification, c'est dire aux uns aux autres, vous êtes prêts pour l'enfer. C'est cela. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être né de nouveau sans vivre la sanctification. Voilà quoi. Parce que la sanctification, un mot de la même famille, la sainteté. Parce que la sainteté est la nature même première de Dieu, la sainteté. Voilà quoi. Donc, on ne peut pas dire aux uns aux autres que l'heure n'est plus à la sanctification. Dire au peuple de Dieu que l'heure n'est plus à la sanctification, c'est dire au peuple de Dieu, vous êtes bon pour l'enfer. En un mot, simplement quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Précisément, la sanctification est une œuvre divine et humaine, par la grâce de Dieu. Et nous allons commencer comme ça dans Philippiens chapitre 2. On va commencer par Philippiens chapitre 2. On va lire le verset 12 et 13. Sœur, s'il te plaît, aide-moi. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. 13. Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. La Bible dit au verset 12 de Philippiens chapitre 2, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, alléluia, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Pour travailler à notre salut par la grâce de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, il faudrait que l'on craigne Dieu, que l'on tremble devant la présence de Dieu, en faisant l'œuvre de Dieu et les choses de Dieu. Non seulement Paul dit, comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En fait, ici, Paul demande aux frères et sœurs de l'église de Philippe là-bas que ça ne sert à rien de trembler lorsque je suis présent, de faire l'œuvre de Dieu ou les choses de Dieu lorsque je suis présent. Parce que je ne suis pas votre Dieu. Voilà quoi. Parce qu'on a tendance à se presser, à faire l'œuvre de Dieu ou à servir Dieu, à être vrai lorsqu'on est en présence de certaines personnes, précisément lorsqu'on est en présence des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu, de nos assemblées. Mais lorsqu'on est seul, on a tendance à faire tout et n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais Paul fait comprendre aux frères de Philippe, ici, l'église de Philippiens, ici, là, à l'épître de Philippiens, il dit, ainsi mes bien-aimés, dans le Seigneur, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous, car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Alléluia, c'est là mon plaisir. Dieu met dans la vie de ses enfants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se sont tournés vers Christ Jésus et qui sont détournés du monde. Dieu met dans la vie de ses enfants, dans le cœur des uns et des autres, des chrétiens, le vouloir et le faire. C'est quoi le vouloir? La volonté, alléluia, d'obéir à Dieu, de se mettre à part, la volonté de faire quelque chose pour son Dieu. Cela, c'est ce que ça veut dire le vouloir et le faire. Dieu met en nous le vouloir et le faire, la volonté de faire quelque chose, la volonté de faire quelque chose. Dieu met ça en nous, mais Dieu ne nous oblige pas, ne nous force pas, ne nous contraint pas. Donc Dieu a une part de responsabilité.
en mettant en nous le vouloir et le faire. Alléluia. La volonté de prier, par exemple. Alléluia. La volonté de se mettre à part, par exemple. La volonté de parler de Jésus, par exemple. Dieu met ça en nous. Mais Dieu ne nous contraint pas de le faire. Mais Dieu met en nous le vouloir et le faire. Et lorsqu'il met cela en nous, il attend maintenant que volontairement, délibérément, alléluia, on le fasse, qu'on s'exécute. Alléluia. Qu'on se lance. Qu'on fasse quelque chose. Mais Dieu ne nous contraint pas. Et Paul fait comprendre ici aux frères et aux sœurs de l'Église, et par extension à nous, que Dieu met en nous le vouloir et le faire. En tout enfant de Dieu, Dieu, le Dieu créateur, met toujours la volonté de faire quelque chose. La force de faire quelque chose. Mais le plus souvent, nous, on désobéit. Je prends un exemple simple. Tu dors entre 4h et 5h, tu dors. Et puis là, tu fais un rêve où, et puis Dieu te réveille et Dieu te demande de prier. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? À cause du goût du sommeil, qu'est-ce qui se passe? On continue à dormir. On continue à dormir. Mais c'est Dieu qui a mis en toi ce désir, c'est cette volonté-là. Alléluia. Mais comme par habitude, on a du mal à obéir, à s'exécuter. C'est cela le mot adéquat, à s'exécuter. Mais Dieu fait toujours tout pour nous pousser à faire quelque chose, à obéir, à se mettre à part, à témoigner lui, à être vrai, à être dans la vérité. Amen. Oui, sœur, par rapport à ce petit verset, un petit commentaire, s'il te plaît. Juste dire que c'est la vérité. Hein. Le Seigneur, vraiment, il met ce vouloir là en nous. Parce que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, que la parole dit, par exemple, clairement que ceux qui ne sont pas saints ne vont pas hériter la vie éternelle, on réalise qu'il faut régler nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est qu'on raisonne beaucoup. On se dit, est-ce que je peux? Oui, la parole de Dieu dit, mais moi, je pense qu'il faudrait que je fasse. On a toute notre volonté, en fait. Et c'est de là que le Seigneur pouvait dire qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes ni avec les idoles. Qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes ni avec les idoles, pour dire que ce qu'on doit chercher en tant que chrétien avant tout, c'est de craindre le Seigneur. C'est de craindre le Seigneur et non de craindre les hommes ou les femmes qu'il a mis autour de nous pour nous aider à grandir spirituellement. Amen. Le thème de ce soir, par la grâce de Dieu, c'est la sanctification est à la fois une œuvre divine et humaine. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Avant de prendre nos Bibles, nous allons rappeler le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission Au Vive. Vous rappelons que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34, au 02 28 60 34. Et vous rappelez que nous avons besoin de vos questions, à grâce afin de pouvoir encore mieux édifier les frères et sœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans Lévitique chapitre 19. On parle de la sanctification. Lévitique chapitre 19. On va aller doucement. Lévitique 19. On va lire le verset 1 et 2 d'abord. Et ensuite, Lévitique chapitre 20, le verset 26. Lévitique 19, versets 1 et 2. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur, vous serez saints car moi, l'Éternel, vos dieux, je suis saint. 3. Vous craindrez chacun sa mère et son père et vous garderez mes sabbats. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Vous arrêtez là. Je dis 1 à 2, s'il te plaît. La Bible dit dans Lévitique chapitre 19, le verset 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, c'est Dieu qui parle directement à Moïse, audiblement, c'est ce que ça veut dire. Dieu, ici, dans Lévitique 19, 1 à 2, Dieu parle directement, audiblement. Dieu ouvre sa bouche et Moïse attend la voix de Dieu par le de ses oreilles. Et la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et par extension au corps de Christ que nous sommes. Alléluia. Et tu leur diras, soyez saints car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. Dieu parle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple, dis-leur que je suis saint. C'est parce que je suis saint, vous aussi soyez saints. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Rien que le verset 26, vas-y. Lévitique 20, verset 26. Et vous me serez saints car je suis saint, moi l'Éternel. Et je vous ai séparés de peuple pour être à moi. Alléluia. Lévitique chapitre 20, le verset 6 dit ceci. Vous serez saints. Dieu continue à s'adresser à son peuple en de Moïse. Vous serez saints pour moi. Waouh. Vous serez saints pour moi. Donc quand Dieu demande à ce qu'on se sanctifie, c'est d'abord pour lui. Alléluia. C'est pour lui. Pourquoi pour lui? Parce que si on est saint pour lui, Dieu, c'est Dieu pour qui on se sanctifie pour lui. Il sera notre partage. Et c'est parce qu'il est notre partage, on va bénéficier de ses bienfaits, de ses hauts faits, de ses grâces, de ses bénédictions. Il dit,
Vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez saints. Ici, nous allons commencer par définir ce qu'est le mot saint. Ou le mot saint, c'est la même chose. Sainteté, ça vient, ce sont les mots de la même famille. Ceux qui ont fait un peu l'école de Saint-Deux, les mots de la même famille, Saint-Deux, on voit ça depuis là-bas. Voilà quoi. Les mots de la même famille, que saint, c'est sanctification, c'est sainteté. Voilà quoi. Pureté. Voilà quoi. Et là, Dieu demande à son peuple de se sanctifier. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la sanctification? Le mot hébreu est riche et définit clairement ce mot-là. Le mot hébreu c'est kadosh. K-A-D-O-S-H. Kadosh avec K. K-A-D-O-S-H. Kadosh. Qui veut dire mise à part. C'est-à-dire mettre à part. Donc quand Dieu dit à son peuple soyez saints, quand moi je suis saint, Dieu demande à son peuple et à nous par extension, c'est-à-dire le corps de Christ, de se mettre à part pour son Dieu. La sanctification ou le fait de se sanctifier, c'est aussi le fait de se mettre à part, de se purifier. Alléluia. Amen. De se consacrer à Dieu. Donc quand Dieu dit à son peuple, soyez saints, Dieu dit à son peuple, par extension en nous bien sûr, consacrez-vous à moi. La sanctification, c'est aussi le fait par la grâce de Dieu, on l'a dit, de se purifier, de se mettre à part, voilà quoi, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de se séparer d'avec le péché. Et ici, Dieu dit à son peuple, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Mon Éternel, je vous ai séparé. La sanctification, c'est aussi le fait de se séparer d'avec le monde, avec les choses du monde et d'avec le péché. D'où il dit ici, verset 26, Lévitique 20, 26, par la grâce de Dieu, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Donc quand Dieu nous demande de se mettre à part, de se séparer ou de se sanctifier, c'est parce qu'il veut qu'on lui appartienne, qu'on soit vrai avec lui. Voilà quoi. Parce que lorsqu'il y a un mélange, écoutez bien, le peuple de Dieu, alléluia, auditeurs et auditrices de Radio Mwanda, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le véritable peuple de Dieu sur cette terre-là, c'est les chrétiens, les chrétiennes. C'est la vérité. Le véritable peuple de Dieu, tout puissant Dieu créateur. Le véritable peuple de Dieu sur cette terre-là. En général, c'est les hommes et les femmes qui sont séparés d'avec le monde, séparés d'avec le péché, qui se sont tournés vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est eux le véritable peuple de Dieu. Lorsque quelqu'un n'appartient pas à Jésus-Christ de Nazareth, au Dieu tout-puissant, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas de Dieu. Il n'appartient pas au Dieu créateur. C'est une simple créature de Dieu. Et il dit ici, au verset 26, frère, je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Saint pour qui? Le Dieu créateur, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Vous soyez à moi. Vous soyez à moi. Lorsque quelqu'un qui se dit chrétien ou dans cette terre-là, qui n'appartient pas à Jésus, ou qui ne vit pas la sanctification, n'appartient pas au Dieu créateur, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, vous serez saints pour moi. Après, il dit, afin que vous soyez à moi. Donc, c'est le fait d'appartenir à Christ Jésus et de se sanctifier. Ça part de là qu'on appartient à Dieu. Oui, frère. Dans nos églises, on parle peu, on ne parle presque pas de ce thème-là, la sanctification. Parce que c'est un thème qui fait fuir. Parce que la majorité des hommes et des femmes dans nos églises, dans nos assemblées, ici à Mwanda, comme partout dans le monde, sont à fond dans le péché. Ils sont dans le péché. Il y a même des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont dans le concubinage. Mais ils prêchent quoi? La dernière fois, il y a une maman qui me donnait un témoignage et qui peut me dire, lorsqu'elle priait à Port-Gentil, elle priait dans une assemblée de la place de Port-Gentil. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur en qui ils avaient confiance, qui prêchait véritablement la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, il s'est retrouvé au niveau de son appareil génital, tout brûlé. Tout brûlé. Mais c'est sa propre femme, sa propre épouse, celle que vous appelez communément maman pasteur, la femme du pasteur. C'est pas une expression de la Bible, maman pasteur. C'est m'a écrit quelque part maman pasteur. Et c'est là, sa maman pasteur, ou le maman pasteur a chauffé de l'eau. Le monsieur pensait que cette eau, que sa femme, sa propre femme chauffait, c'était pour se laver, parce qu'elle aimait soi-disant se laver à l'eau chaude. Mais bizarrement, elle est allée verser cette eau sur l'appareil génital de son mari. Pourquoi? Parce qu'il couchait avec sa propre fille. Et toute l'église a été informée et ils ont vidé l'église. On ne peut pas être agréable à Dieu. Même si que l'on sert Dieu, on prêche la parole de Dieu. On ne peut pas être agréable. Et plus encore, on ne peut pas être sauvé si on pratique le péché. Pourquoi? Parce que la sanctification est la qualité fondamentale. Je vais dire ça autrement. La sainteté est la qualité fondamentale de notre Dieu et du Saint-Esprit. Amen.
Écoutez bien s'il vous plaît, la sainteté est la qualité fondamentale et essentielle de notre Dieu et du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle l'Esprit s'appelle le Saint-Esprit. C'est un mot composé Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? C'est l'Esprit parce que c'est un Esprit saint. Mais Dieu dit à son peuple et à nous par extension, Lévitique 20, le verset 20-26, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu ne peux pas être de Dieu et ne pas vivre la sanctification. Donc lorsque j'attends quelqu'un ou des églises ou des hommes de Dieu disent que l'heure n'est plus à la sanctification mais à l'adoption, c'est qu'il est dangereux, c'est qu'il est du diable, cet homme-là. Dire à une assemblée, au peuple de Dieu, en plein culte, dans tout le monde, que l'heure n'est plus à la sanctification parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Oui, je suis d'accord. La parole de Dieu nous sanctifie. Amen. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Mais dire que l'heure n'est plus la sanctification, c'est dangereux, c'est diabolique. Il le dit, c'est grave. C'est gravissime, allais-je dire. Maintenant, écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Nous allons parler de 3 niveaux de sainteté ou de sanctification, non pas la parole de Dieu. Les 3 niveaux de sanctification ou les 3 dimensions de sanctification. La Bible nous parle de 3 niveaux, 3 dimensions de sanctification. Nous allons parler rapidement à cause du temps. Nous allons aller rapidement à cause du temps. Rappelle-nous le numéro par lequel ils peuvent nous joindre s'il te plaît. Vous pourrez nous joindre par SMS au 02 28 60 34 au 02 28 60 34. Amen. Le thème c'est la sanctification est à la fois une œuvre divine et humaine. Ça veut dire quoi? Explique-nous un peu le thème s'il te plaît, sœur. Qu'est-ce que j'entends par là? La sanctification est à la fois une œuvre divine et humaine. Lorsque je lis ce thème-là, je réalise que au-delà du fait que la sanctification est quelque chose qui vient d'abord du Seigneur, parce qu'il dit soyez saints comme je suis saint. Amen. Également, nous, en tant qu'humains, craignons ce Dieu, nous sommes également appelés à vivre la sanctification. Alléluia. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Et nous allons voir le premier niveau de sanctification qui vient de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le premier niveau de sanctification dont on parle, la parole de Dieu vient de Dieu. Et même Lévitique le dit, je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Dieu est saint. Et ensuite il dit quoi? Soyez aussi saint. Nous allons voir ça clairement dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Rien que le verset 23, s'il te plaît. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Relis, s'il te plaît. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes d'accord que la Bible, donc la parole de Dieu, nous parle de 3 niveaux de sanctification ou de sainteté. Le premier niveau de sanctification, c'est Dieu lui-même qui se sanctifie pour nous. Alléluia. Amen. Qui s'est mis à part pour nous, qui se purifie pour nous. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Lui-même. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, alléluia, travaille à notre sanctification. Dieu, il bosse. Voilà quoi, il se préoccupe. Voilà quoi, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, à savoir quoi, votre esprit, votre corps et votre âme. Ça veut dire que Dieu, en allant mourir à la croix, Dieu, en envoyant son fils mourir à la croix, alléluia, a contribué ou a fait en sorte que, par la grâce de Dieu, ceux qui vont lui appartenir, ceux qui vont se détourner du monde, ceux qui vont être nés de nouveau, vont bénéficier de cette œuvre-là, de la croix. La sanctification qui émane de l'œuvre de la croix. Parce que lorsque Christ va mourir à la croix, il va aussi pour rendre possible la sanctification des hommes et des femmes qui appartiennent ou qui appartiendront plus tard à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment est-ce que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même? Lorsqu'il envoie son fils mourir à la croix de Golgotha. Lorsque Dieu le Père envoie son fils mourir à la croix de Golgotha. Alléluia. L'œuvre de la croix contribue aussi par la grâce de Dieu à la sanctification ou à pousser les frères et sœurs, aux hommes et femmes nés de nouveau à vivre la sanctification. C'est le premier niveau de sanctification. Dieu, en envoyant son fils mourir à la croix de Golgotha, contribue à notre sainteté, à notre sanctification. La sainteté, la sanctification de qui? Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui vont croire à l'œuvre salvatrice de la croix.
Nous, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, à savoir votre corps, votre âme et votre esprit. Il dit, afin que vous soyez irréprochables. C'est plus clair, non? Allons-y, par la grâce de Dieu. On va lire rapidement Hébreux chapitre 13. Le premier niveau de sanctification, c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même. Lui-même. Par le cas de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Mais il sanctifie qui lui-même? Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas ceux qui ne le connaissent pas. C'est les hommes et les femmes qui se tournent vers lui par le canal de la repentance. C'est eux qui peuvent bénéficier de la sanctification que Christ a accomplie en allant mourir à la croix de Golgotha. Parce que l'œuvre la croix recouvre, l'œuvre la croix regorge, l'œuvre la croix, alléluia, déclenche beaucoup de choses dans la vie des hommes et des femmes qui se tournent vers Jésus-Christ de Nazareth. Telle que la sanctification que l'on bénéficie, que ce Dieu-là fait lui-même. Hébreux 13, le verset 12, s'il te plaît, sœur. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Relis s'il te plaît. Hébreux 12, 13. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12, pardon. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. On a dit le verset 13 et 14, s'il te plaît. Verset 13. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portons son opprobre. 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. La Bible dit au verset 12 du chapitre 13, Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que Dieu lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifiera. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous sanctifie lui-même? En envoyant son fils mourir à la croix de Golgotha. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus, en allant mourir à la croix, en faisant couler son sang par la grâce de Dieu, le fait que le sang de Christ coule à la croix contribue aussi à ce que le peuple de Dieu, les hommes et les femmes nés de nouveau, alléluia, vont bénéficier de la sanctification que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Et la Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, quel peuple? C'est pas le peuple païen. Alléluia. Quel peuple? C'est pas le peuple hébreu ou israélite. Quel peuple? C'est les hommes et les femmes qui devraient accepter l'œuvre de la croix. L'œuvre que Christ a menée l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est de eux dont il est question. C'est de ce peuple dont il est question. Le peuple de Dieu. L'église. Alléluia. Les hommes et les femmes qui sont détournés du monde et qui sont tournés vers Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. C'est-à-dire hors de Jérusalem. On l'a crucifié hors de la ville de Jérusalem. Pourquoi hors de la porte? Parce que Jérusalem était à l'époque était entouré d'une grande barrière. Alléluia. Il y avait une porte principale, une entrée principale. Mais Jésus a été crucifié hors de la porte, hors de la ville de Jérusalem. À la croix de Golgotha. D'où le mot hors de la porte. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes ou des maisons permanentes, parce que nous sommes des passages sur terre. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Ce passage de Hébreux 13, 12, pardon, nous montre clairement que lorsque Dieu dit que Dieu se sanctifie lui-même pour nous, ce passage nous montre aussi que Dieu se sanctifie lui-même pour nous en envoyant son fils Jésus-Christ de mourir à la croix de Golgotha. Et lorsque le sang de Christ coule à la croix de Golgotha, son sang a coulé aussi pour sanctifier le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est acquis par le canal de la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est le premier niveau de sanctification. Dieu nous sanctifie lui-même par le canal de la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, par le canal du sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous allons aller par la grâce de Dieu dans le premier niveau de sanctification, parce qu'il y en a trois. On va aller dans Jean chapitre... on va aller dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Nous sommes toujours dans le même premier niveau de sanctification. Dieu lui-même se sanctifie pour nous. On va aborder les deux autres niveaux de sanctification, donc par la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Rien que le verset 30, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or vous êtes de lui dans le Christ, Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption. Vas-y, relis s'il te plaît.
Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. Alléluia. Le verset 30 dit ceci de 1 Corinthiens 1:30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je relis 1 Corinthiens 1:30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par Dieu le Père, c'est cela, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, qui a été fait pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. On va lire après du verset 29, 1 Corinthiens 1, le verset 29. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est ça, non? Verset 30. Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. Qui a été fait pour nous? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a été fait pour nous par Dieu, sagesse 1, justice 2, sanctification et rédemption. Donc Jésus-Christ a mouru à la croix. L'une des raisons pour lesquelles Christ est mort à la croix, c'est aussi pour contribuer à notre sanctification. C'est aussi pour faire nous des hommes et des femmes sanctifiés. Alléluia. Amen. Par le canal de sa mort, de sa résurrection et de son sang qui a coulé la croix de Golgotha. Voici en quelques mots, par la grâce de Dieu, le premier niveau de sainteté ou de sanctification par la parole de Dieu. Ce premier niveau, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour que nous soyons sanctifiés par lui. Alléluia. Amen. C'est tout. Oui, sœur, tu veux dire quelque chose par rapport à ce premier niveau? Petit commentaire, s'il te plaît, avant de rappeler le numéro de téléphone. Juste dire par la grâce de Dieu que Jésus a tout fait d'avance. Hein. Amen. On se dit que c'est le fait du hasard, mais il a tout préparé d'avance. Alléluia. Il savait que si au préalable, lui, il ne se sanctifiait pas pour nous, on n'aurait pas cette force-là de le faire. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez donc que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34, au 02 28 60 34. C'est votre émission Au Vive, c'est tous les mercredis de 15h00 à 16h pile. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes situés juste après le carrefour La Gare, du côté gauche. Après l'orphelinat L'Arche du Salut de Mwanda, voilà, il n'y en a qu'un seul à Mwanda, l'orphelinat L'Arche de Mwanda. C'est du côté gauche, après le carrefour La Gare, c'est une maison rouge Bordeaux, et puis dans une concession, c'est là qu'on s'est venu pour nos réunions de l'église. Les jours, s'il te plaît, les heures de culte. Nous réunissons par la grâce de Dieu les mardis et les vendredis pour les temps d'enseignement, à partir de 18h30 à 20h, les jeudis pour les temps d'intercession, de 18h30 à 20h, et les dimanches à partir de 9h30. D'accord, le culte de fin de semaine. Nous sommes bénis. Quel est le deuxième niveau de sainteté, de sanctification par la parole de Dieu? Alléluia. Oui, c'est la sanctification. En fait, ce deuxième niveau de sanctification, on bénéficie ou on prend part à cela par la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même nous sanctifie. Nous allons aller rapidement par la grâce de Dieu dans Jean chapitre 17. Allons-y, Jean chapitre 17. Le deuxième niveau de sanctification, on l'acquiert, on bénéficie de cela par le canal de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu matin, midi et soir et qu'on la met en pratique, cette parole de contribution à notre sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est le fait de se mettre à part, le fait de se séparer d'avec le monde, se séparer d'avec le péché, se séparer d'avec ceux-là qui ne confessent pas Jésus-Christ en Seigneur comme Seigneur Sauveur personnel. C'est la mise à part, c'est la consécration à Dieu, la sanctification. C'est le fait de se purifier. C'est le fait d'obéir à Dieu et donc à la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, cette même parole de Dieu qu'on écoute matin, midi, soir dans nos églises, dans nos assemblées, contribue aussi à notre sanctification. D'où le verset de Jean chapitre 7, le verset 17. Vas-y, sœur. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Regardez s'il te plaît. Jean 17, jusqu'au verset 19, s'il te plaît. Jean 17, 17 à 19. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. 19. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. La Bible dit dans Jean 17, 17 jusqu'au verset 19, c'est Jésus qui parle. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Wow. Donc la vérité de Dieu contribue à la sanctification. La question que vous se posez, sœur Doris et frère Victor, mais de quelle vérité il s'agit? Est-ce que c'est la vérité philosophique? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la vérité humaine? Je ne pense pas. Bouddhiste? Non. Ou grec? Je ne pense pas. Ou c'est pas moi. Toute autre vérité islamique? Je ne pense pas. Mais la Bible dit sanctifie-les par ta vérité. Et la Bible plus bas nous dit c'est qu'est cette vérité. Et la Bible dit ta
sa parole est la vérité. Vous savez, la Bible, donc la parole de Dieu, nous parle de 3 dimensions de vérité. Alléluia. Amen. 3 niveaux de vérité. Lorsqu'on vous parle d'un Dieu ou de Dieu en général, et que ces 3 niveaux de vérité ne sont pas... C'est une parenthèse que je vais faire rapidement, je vais la refermer si vous me permettez. Et que ces 3 niveaux de vérité ne sont pas mentionnés ou ne font pas partie, c'est pas Dieu. Quels sont ces 3 niveaux de vérité? En dehors de ces 3 niveaux de sanctification. Les 3 niveaux de vérité dont parle la parole de Dieu. Pour savoir que Dieu est véritablement là, ou ce dont on nous parle, c'est le Dieu, celui dont on nous parle, c'est le Dieu véritable. Il faudrait que cette parole-là soit la vérité. Il faudrait que l'esprit qui est au centre, qui opère derrière, soit l'esprit de vérité. Et le seul esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et la seule parole de vérité, c'est la parole de Dieu. À savoir Christ, Jésus fait chair. Il y a une autre dimension au niveau de vérité. Dieu lui-même. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi la parole nous parle du Dieu véritable? Pourquoi ce qui est dit dans la parole, donc la Bible est véritable? Parce que le Dieu de la Bible est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui opère derrière cette parole, donc le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Pourquoi? Parce que la parole dont il est question ici dans la Bible, c'est la parole de vérité. Et ici, la Bible dit dans Jean 17 que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alléluia. Donc, la parole de Dieu contribue à la sanctification des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Donc, lorsqu'on entend dans nos églises ou dans les églises du message, c'est cela, les gens disent que l'heure n'est plus à la sanctification, c'est une église diabolique, paganisée. Parce que dire à quelqu'un que l'heure n'est plus à la sanctification, c'est dire à quelqu'un que tu es bon pour l'enfer. Parce que Dieu parle de la sanctification. Lévitique, l'Ancien Testament dit quoi? Soyez saints car je suis saint. Vous êtes saints pour moi, mettez-vous à part. Donc dire que l'heure n'est plus à la sanctification, c'est comme dire à quelqu'un, reste dans ton péché, ment, vole, triche, fornique, demeure dans ton péché, tu seras sauvé. Mais c'est des histoires. C'est des histoires. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La parole est la parole de vérité. Pourquoi? Parce que ce qui est dit dans la parole de Dieu là, la Bible là, Jésus-Christ de Nazareth là, c'est la vérité. Parce que c'est la vérité, cette vérité t'affranchira. Voici le deuxième niveau de sanctification. Premier niveau, Dieu lui-même se sanctifie pour nous. On voit son fils mourir à la croix de Golgotha. On a lu plusieurs passages. Deuxième niveau de sanctification, la parole de Dieu elle-même, la parole que vous écoutez matin, midi, dans vos églises, dans vos assemblées, si vous la mettez en pratique, si cette parole vient de Dieu, elle va vous pousser à vous sanctifier, elle va vous pousser à vous mettre à part, elle va vous pousser à vous purifier, elle va vous pousser, cette parole de Dieu, elle va vous pousser à vous consacrer à Dieu, elle va vous pousser à haïr le monde, à haïr le péché et à aimer la vérité, à mettre en pratique la parole de Dieu. Simplement, frère. C'est tout. C'est simple la parole. Pourquoi compliquer quelque chose? Oui, ça, tu veux dire quelque chose? Juste qu'il y a des questions, des interventions par la grâce de Dieu. Rappelez le numéro de téléphone s'il te plaît avant de répondre aux questions posées. Juste dire que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34, au 02 28 60 34. L'auditeur pose la question de savoir que dire des personnes qui se justifient par le passage qui dit que la chair est faible mais l'esprit est disposé par rapport à la sanctification. Tu peux répondre à la question ça? En fait, je dis par la grâce de Dieu que c'est, on va dire, une ruse des hommes pour justifier leur péché. Une ruse du diable que les hommes se laissent, voilà quoi. Pour le péché, pour dire que c'est possible, mais eux ils refusent en fait d'obéir à la parole de Dieu. Quand la Bible dit que l'esprit est faible, mais la chair est faible, mais l'esprit est disposé, ça veut dire que par la parole de Dieu, là on parle du point de la sanctification par la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous rend disposés par la grâce de Dieu à obéir à se sanctifier, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire pour notre salut. Attendez, sœur, tu peux répondre à cette question s'il te plaît. Vous pensez que Dieu va demander à son peuple, alléluia, de se sanctifier si Dieu pense que c'est impossible? Non. Chers auditeurs de Radio Mandat, auditrices, répondez à cette question si vous pouvez. Vous pensez que le Dieu Yahweh, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va demander à son peuple, alléluia, de se sanctifier si selon lui c'est impossible? Non. C'est pas. Sinon il ne serait plus Dieu. Il ne serait plus Dieu. Dieu ne peut pas demander à des personnes ou à ces créatures, les humains que nous sommes, de faire quelque chose qui soit impossible. Tout ce que Dieu demande de faire au-delà de sa parole est possible, est à la portée de l'être humain. Amen.
Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 19, le verset 1 et 2, soyez saints, parce que je suis saint. Non, Dieu dit, c'est parce que moi je suis saint, moi je peux vous donner la capacité aussi de vous sanctifier. Amen. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Les gens prennent ce passage seulement pour parler des miracles, des guérisons, la puissance, c'est ça non? Amen. Mais ce passage veut aussi dire quoi? Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut se mettre à part. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut se sanctifier. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné non seulement pour guérir malade au nom de Jésus, mais aussi pour se sanctifier, se purifier, se mettre à part. Amen. Donc, lorsque j'attends les gens prennent certains versets bibliques, plaquer ça aux hommes et dire que c'est pas possible, mais le prennent hors contexte. On va prendre Romains chapitre, toujours pour répondre à ta question, à la question de l'auditeur. Romains chapitre, je crois, 6. Romains 6. On va vérifier si c'est cela. Romains 6, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Au Vive et que vous pouvez nous joindre par SMS au 02 28 60 34. Au 02 28 60 34. Ok, nous allons prendre Romains chapitre 6. On va lire le verset 1 et 2, s'il te plaît. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? 2. Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Prenez ça, s'il te plaît, sœur. Romains 6, versets 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? 2. Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ici, on s'adresse premièrement d'abord à ceux-là qui s'appellent chrétiens ou chrétiennes. C'est-à-dire, non? Amen. Ceux qui fréquentent les églises, ceux qui vont dans les assemblées. Ceux qui ne concernent pas d'abord, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eux, c'est normal qu'un païen mente. C'est normal qu'un païen fornique. C'est normal qu'un païen assassine son frère. C'est normal qu'un païen couche avec sa mère ou couche avec son fils ou sa fille. C'est normal qu'un païen soit homosexuel ou lesbienne. C'est normal. Alléluia. Amen. Mais là, on s'adresse d'abord aux hommes, aux femmes qui se disent chrétiennes nés de nouveau et qui fréquentent les assemblées. La Bible dit à nous tous, enfants de Dieu de nouveau, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Ici, Paul s'adresse aux frères et aux sœurs dans le Seigneur, parce que c'est une épître. Les épîtres sont d'abord adressées aux chrétiens, aux chrétiennes, aux hommes et aux femmes qui vont dans les églises, qui ont le langage de Nazareth. Et Paul pose une question capitale. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est non. Et Paul répond au verset 2. Loin de là. Ça veut dire non, n'est-ce pas? Amen. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, on est morts au péché lorsqu'on se répand le péché, comme nous Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc dire que c'est pas possible de se sanctifier ou de vivre la sanctification, c'est remettre en cause la parole de Dieu. Dans ce cas, Christ est mort pour rien. Dans ce cas, Jésus-Christ a perdu son temps à mourir à la croix de Golgotha. Ça veut dire que la Bible n'a pas de raison d'être. On doit les citer. C'est que ça veut dire. Mais Paul nous fait comprendre le verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que, on va aller rapidement au verset, Romains 8, le verset 12 à 13, s'il te plaît, sœur. Romains 8, verset 12 à 13. Comment ça va du verset 11, s'il te plaît? Romains 8, verset 11 à 13. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi. Ça veut dire quoi, vivifier votre corps mortel? Donner la vie. La Bible dit au verset 11 de Romains chapitre 8. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, habite en vous, si c'est l'esprit de Dieu, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si c'est l'esprit de Dieu qui habite en vous, cet esprit de Dieu va vous donner la capacité de vous sanctifier, d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Regardez s'il te plaît, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi. Alléluia. À cause de son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu est puissant, alléluia, pour te dire que ça c'est pas bon, arrête. L'esprit de Dieu est puissant pour contribuer, pour contribuer à ta sanctification. Verset 12, s'il te plaît, sœur. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non pas à la chair pour vivre selon la chair. Ainsi donc, frères, nous ne nous sommes point redevables à la chair. À qui Paul s'adresse ici? Aux hommes, aux femmes qui ont leur vie à Jésus-Christ de Nazareth.
on ne sommes plus redevables à la chair. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, alléluia, est plus glorieux et puissant que la chair que l'on trimballe un peu partout, là, que ce corps-là, que cette nature charnelle-là. Vas-y, le verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je lis ça autrement. Ce verset 13 qui est très puissant et véritable. Si vous vivez selon la chair, vous irez en enfer. Si vous obéissez à la chair, au désir charnel, vous irez où? En enfer, dans le lac de feu. Paul fait comprendre aux frères aussi, de l'église de Rome, pas l'église catholique, voilà quoi. Paul fait comprendre aux frères aussi de l'église de Rome, pas l'église catholique. Si vous vivez selon la chair, si vous obéissez au désir charnel, si vous mentez, si vous trichez, si vous forniquez, étant en vous disant chrétien, si vous haïssez votre prochain, si vous ne vous mettez pas à part, alléluia, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous irez en enfer. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir le désir charnel ou de votre corps, vous recevez la vie éternelle. Deuxième question, sœur. Il y a également un constat fait, c'est que les hommes et les femmes trouvent cette excuse en disant, lorsqu'on les interprète par rapport à la sanctification, en disant que Dieu ne regarde pas ce qu'on fait, mais il regarde au cœur. Que Dieu ne regarde pas? Qu'il ne regarde pas aux actes posés, mais il regarde au cœur. J'ai une question à te poser. D'où viennent les actes pour vous poser? Du cœur. Alléluia. La Bible est claire. En fait, pour connaître le cœur de quelqu'un, ou le fond, la pensée du cœur de quelqu'un, il faut seulement le regarder, il faut seulement l'écouter, il faut regarder les actes et les œuvres qu'il pose. Alléluia. C'est tout. Pour savoir que tel était menteur, est-ce que tu as besoin d'aller dans son cœur? Non, dis-moi, sœur. Pour savoir que tel était menteur, tu as besoin d'aller dans son cœur? Non. Non, regarde, écoute-le parler. Alléluia. Amen. Il ment. Ce n'est que ce qui est dans son cœur. Pour savoir que tel est impudique. C'est ça, non? Amen. Tel est colérique ou coloré, c'est long. Il suffit de le regarder, l'observer. Si tout un peu se temps se mettre en colère à insulter les gens, c'est que c'est son cœur qui est rempli de colère et d'insultes, d'injures. C'est tout. Pour savoir que tel est incupide, est-ce qu'on a besoin d'aller dans son cœur? Non. Regarde, il est tellement amoureux de l'argent qu'il est prêt à tout pour tuer son prochain. Ou mentir pour avoir de l'argent, ou escroquer. Il est tous les... En fait, c'est simple. Pour savoir que quelqu'un a un problème dans son cœur, il suffit de le regarder. Toutes les personnes qui détournent les deniers publics et les fonds publics sont malades dans leur cœur, ils sont des cupides. C'est tout. C'est tout. Pour savoir que tel a un problème, regarde ce qu'il pose. Parce que ce que tu poses comme acte, ou ce que ton corps reflète, ou pose comme acte, n'est que le résultat de ce qu'il y a dans ton cœur. Tout. Un père, pour savoir ce qu'il y a dans le cœur d'un papa, par exemple, il suffit de regarder ses actes. S'il passe le temps à regarder les films pornographiques, c'est que dans son cœur est rempli de pornographie. C'est la raison pour laquelle Marc chapitre 7, allons-y. Marc chapitre 7, on va revenir rapidement au thème. Si c'est pas s'il y avait d'autres questions, on va quand même avancer pour toucher le troisième niveau. Ensuite, on va revenir aux questions, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Là. Pratiquement à la fin. Marc chapitre 7, s'il te plaît. Marc chapitre 7. Un instant, pardon. Je dis Marc combien là? Marc chapitre 7. Oui, tu prends le verset 20 s'il te plaît, juste verset 23. Marc 7, verset 20 à 23. Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. 21. Car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres. 22. Les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. 23. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. La Bible dit au verset 21 de Marc 7, 21. Quand c'est du dedans, c'est du cœur que sort, du cœur des hommes et des femmes que sortent quoi? Les mauvaises pensées. Lorsque quelqu'un a une mauvaise pensée, que son cœur est pourri, son cœur est malade. C'est tout. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut purifier nos pensées, qui peut sanctifier nos pensées. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Les bains spirituels, les cours ou l'école théologique ou pastorale ne peuvent pas purifier ou sanctifier les pensées de quelqu'un. Alléluia. Amen. La bonne moralité, je sais pas si quelqu'un me comprend ce soir, être bien moralement ne peut pas sanctifier ou purifier les pensées de quelqu'un. Alléluia. On peut être intègre ou, c'est pas moi, être socialement bien, mais nos pensées peuvent être sales, pourries. La seule personne qui peut laver nos pensées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Jésus-Christ se sanctifie, purifie, lave à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Et les pensées sont le domaine du cœur.
Et la Bible dit au verset 21, car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes et des femmes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, et les fornications et les meurtres. Donc pour savoir que le cœur de quelqu'un malade, il suffit de regarder ce qu'il pose comme acte. Quelqu'un qui passe le temps à boire, à s'enivrer, son cœur est pourri de quoi? Des boissons alcoolisées, son cœur est malade, son cœur est pourri. Vous pouvez faire vomir cette personne-là. Le vin, comme on dit chez les Nganga, on lui fait avaler quoi, la feuille pour qu'il vomisse le démon du vin. Frère, j'ai vu mon oncle, voilà quoi, aller prendre la feuille là tous les jours. Ça n'a pas changé sa vie. Il est toujours pareil. Il s'est même empiré. Le verset 22. Les vols sortent de quoi? Du cœur. Les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les escroqueries, les tournements des deniers et des biens publics, l'État. Ça sort où du cœur. Donc lorsque quelqu'un le fait, c'est que son cœur est malade, son cœur est pourri. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsque quelqu'un vient en Jésus-Christ de Nazareth, mon Jésus, le Dieu de la Bible, alléluia, l'agneau de Dieu change son cœur, transforme son cœur. Par conséquent, cet homme, cette femme qui est venu en Christ ne pourra plus avoir de mauvaises pensées. Ne pourra plus faire des choses qui sont contraires à la parole, à la volonté de Dieu. Il va s'efforcer à être agréable à Dieu, à faire le bien. Et s'il meurt, il est sauvé. Tu vois ça, sœur? Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque quelqu'un me dit, va te dire, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est le cœur. Mais ton extérieur n'est que le résultat de ton cœur. Si tu t'habilles mal, sœur, tu es dans une église, tu t'habilles mal, sexy, tu présentes toutes tes formes dehors, c'est que ton cœur est pourri de quoi? De ta mauvaise façon de s'habiller. C'est tout. En fait, c'est pas qu'on manque de respect à quelqu'un, c'est pas qu'on juge quelqu'un, mais ce sont les réalités dans nos églises. Et du coup, ceux qui sont dehors, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas dans les églises, sont dessus souvent à cause de nos attitudes, nos comportements, à la fois des hommes de Dieu et des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Parfois même les païens disent, si c'est ça être chrétien, je pouvais rester chez moi. Mais c'est dangereux d'entendre cela. Et la Bible dit, il n'est pas interdit que le scandale arrive. Mais malheur celui par qui le scandale arrive. C'est un grave péché, un grave danger que d'être à l'origine que d'une personne ne vienne pas Jésus-Christ de Nazareth. Ou d'empêcher que quelqu'un vienne à Christ Jésus. Oui, sœur, continue. Que le Seigneur soit béni. C'est vraiment c'est quelque chose que la plupart des hommes et des femmes mettent devant pour justifier leur péché, en fait. Pour dire que c'est le Seigneur voit au cœur, il ne voit pas les actes qu'il pose. Et nous répondons souvent en disant que pendant que nous nous justifions, la Bible dit clairement que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Amen. Pour dire qu'il amènera en exécution selon ce que sa parole dit et non selon ce que nous pensons faire de bon. Amen. Rappelle s'il te plaît le numéro de téléphone. Nous rappelons que vous pouvez nous joindre au 02 28 60 34 et vous êtes dans votre émission Eau Vive. C'est tous les mercredis de 15h00 à 16h. L'objectif de cette émission, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de montrer aux uns aux autres que le seul sauveur qui sauve véritablement c'est Jésus de Nazareth. Et que le problème en matière de salut, c'est le péché, tout simplement. Mais Jésus pardonne encore les péchés. D'où Jean chapitre 1, le verset 29, que voici l'agneau qui est Jésus de Nazareth qui enlève, qui pardonne les péchés des hommes et des femmes qui se tournent à lui. Amen. Le troisième niveau de sanctification, c'est vraiment ce point-là qui fâche beaucoup. Le troisième niveau de sanctification. Souvent, les gens acceptent que Dieu nous sanctifie lui-même. Alléluia. C'est facile, hein? Amen, de le dire et de l'accepter. Dieu nous sanctifie lui-même. Alléluia. C'est facile d'accepter, d'acquiescer que la parole de Dieu est là aussi pour nous sanctifier. Maintenant, le troisième niveau de sanctification, c'est là le véritable problème. Nous allons prendre nos Bibles dans, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. On va terminer par là. Il reste à peu près 10 à 15 minutes. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Rien que le premier passage. Le premier verset, s'il te plaît. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure, de chair et d'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia. Relis, s'il te plaît. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. Oui, ça. Comment tu commences par ça, s'il te plaît? En fait, on comprend ici que au-delà des promesses que le Seigneur nous a données, que nous sommes appelés également nous-mêmes à nous sanctifier. Amen. Pour achever la sainteté que le Seigneur a commencé en nous. Alléluia. Dieu a commencé comme des types de sanctification
la sanctification qui vient et qui émane de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Deuxième sanctification, la sanctification qui émane de la parole de Dieu, Amen. en écoutant la parole de Dieu. La Bible dit au verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 7, il y a donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. C'est-à-dire sanctifions-nous. Alléluia. Sanctifions-nous, lavons-nous. Voilà quoi. Purifions-nous de toute souillure. La souillure, c'est le péché. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Pourquoi la Bible dit en achevant? Parce que Dieu a commencé cette sanctification-là. Parce que Dieu a commencé cette sanctification. Dieu veut maintenant que toi et moi, étant devenus enfants de Dieu, nés de nouveau, que nous-mêmes on se sanctifie, que nous on se mette à part, que nous on obéisse à la parole de Dieu, que nous-mêmes on se purifie. Alléluia, c'est tout. Il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent de cela. On va, par exemple, allons-y. Là, il est question de du troisième niveau de sanctification. Que la personne elle-même étant en Christ fait quoi? Fait quoi? Entreprend. Amen. Le troisième niveau de sanctification, c'est la sanctification qui pousse la personne elle-même. Le frère et soeur qui est né de nouveau, qui a le Seigneur Jésus-Christ, ce troisième niveau de sanctification te pousse toi-même, enfant de Dieu, né de nouveau, frère et soeur dans le Seigneur, à te mettre à part, à obéir à la parole de Dieu, à te purifier. Parce que Dieu a commencé à le faire. Maintenant, toi, également, tu fais ta part. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4 à 8, s'il te plaît, soeur. Troisième niveau de sanctification, qui vient la personne elle-même. 1 Thessaloniciens verset 4 à 8. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté. Alléluia. Et en honneur. 5. Non dans la passion de la convoitise comme font les nations, aussi qui ne connaissent pas Dieu. 6. Que personne ne circonvienne son frère ni ne lui fasse tort dans l'affaire. Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. 8. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Alléluia. Regardez s'il vous plaît, verset 3 à 8, s'il te plaît, c'est des passages puissants. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. 4. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Regardez s'il vous plaît le verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Verset 3. Car c'est ici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vas-y. Votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté, votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche ou de la fornication. Verset 4. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. C'est que chacun de vous, chacun individuellement, alléluia, pas collectivement. Amen. Dieu a contribué, Dieu a fait une sanctification collective. Alléluia. Maintenant, Dieu veut que individuellement, chacun se sanctifie pour achever l'œuvre de la sanctification que Christ a accordée, a faite à la croix. Et au verset 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps ou son vase dans la sainteté et l'honnêteté. Vas-y, sœur. 5. Non dans la passion de la convoitise, comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer, sans te livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi qui es censé connaître Dieu, Dieu veut que tu te mettes à part, individuellement. Toi qui es censé connaître Dieu, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, frère, soeur dans le Seigneur, Dieu veut que tu te sanctifies, que tu te purifies. Alléluia, que tu obéisses à la parole de Dieu. Que tu te consacres à Dieu. Verset 6, s'il te plaît, sœur. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous l'avons dit précédemment et affirmé. C'est que personne n'use avec son frère de fraude. Donc, se sanctifier, ceci n'est pas procéder à la fraude. Oh, alléluia. Et de cupidité. Se sanctifier, c'est aussi le fait de ne pas être cupide. Alléluia. Dans les affaires, il y a même... que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ici à Monda, un peu partout dans le monde, il y a des pasteurs qui font les affaires ou qui ont des entreprises. Mais ces pasteurs qui sont dans les affaires, qui ont des entreprises, souvent ils gonflent les factures, les devis. Alléluia. Amen. J'ai le témoignage de quelqu'un qui connaît un homme de Dieu. C'est lui-même qui me l'a dit, cet homme de Dieu-là. C'est lui-même qui me l'a dit. C'est pas quelqu'un d'autre. Lui-même, il me l'a dit. J'étais son nom par discrétion. Lui-même me l'a dit. Quand l'on donnait un marché, il a gonflé la facture, le chiffre. Et lorsqu'il partait pour donner le devis, l'Esprit lui a dit, mais est-ce que ce que tu as là, c'est la vérité? Il a fait demi-tour chez lui, il a changé la facture.
le devis. Donc ils sont nombreux les hommes de Dieu qui sont pasteurs, qui font des devis, qui gonflent les devis. Mais la Bible dit que user de fraude dans les affaires, c'est aussi un péché. Amen. C'est la parole de Dieu. Verset 7, s'il te plaît, sœur. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. La Bible dit, car Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne m'a pas appelé, il nous a pas appelé à quoi? À l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 8 est vraiment très puissant par la grâce de Dieu. Celui donc qui rejette ces préceptes, quel précepte? Les préceptes de la sanctification. Que Paul parle dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Celui donc qui rejette ces préceptes-là ne rejette pas un homme, c'est-à-dire Paul, ou celui qui parle de cela, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, toi homme frère dans le Seigneur, si tu as l'esprit de Dieu, toi frère dans le Seigneur, si tu as l'esprit de Dieu, toi homme de Dieu, c'est que tu peux dire amen à ce que c'est dit ce soir dans ce studio au sujet de la sanctification, parce que c'est biblique. Amen. Donc dire que l'heure n'est plus à la sanctification mais à l'adoption, c'est dire aux hommes et aux femmes, restez dans votre péché de mensonge, de haine, de concubinage, de fornication, de tricherie, de fraude, et vous allez le faire. C'est ce que ça veut dire. L'heure est toujours à la sanctification. La sanctification est toujours un message, est toujours le message de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus en parle, Paul en parle, Pierre en parle, toute la parole de Dieu, donc la Bible en parle. Le problème, c'est que dans nos églises, on ne parle plus de la sanctification. Parce que la majorité des hommes et des femmes qui financent l'ordre ou qui sont dans les églises, qui sont responsables, pratiquent le péché. Amen. On trouve des diacres qui sont dans le concubinage. On trouve les pasteurs qui ne sont pas mariés, qui sont dans le concubinage. On trouve les hommes de Dieu qui couchent avec les sœurs, surtout les chantes. Et du coup, j'ai vraiment appris qu'il y a des pasteurs qui marient les uns et les autres. La responsabilité des hommes de Dieu n'est pas de marier les frères et les sœurs dans le Seigneur. La responsabilité des hommes de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu pour que les hommes quittent l'enfer, qui aillent au ciel, donc au paradis. La responsabilité des hommes de Dieu, c'est d'arracher les âmes du griffe du diable. La captivité du diable. Pas de marier les uns et les autres. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent que je vous déclare mari et femme, vous pouvez aller, vous pouvez coucher ensemble. En attendant que vous allez voir les parents, que vous allez à la mairie, vous êtes mariés. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dernier passage par rapport à la sanctification qui concerne la personne elle-même. Troisième niveau de sanctification. C'est un passage que l'on connaît tous. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Relis s'il te plaît. Hébreux 12, verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que penses-tu de ce passage? Il est puissant ce passage-là. Amen. Ça nous dit clairement que si nous séduisons, vivons comme nous voulons, disons, enfants de Dieu, nous sommes appelés en fait alors en enfer. C'est tout. La Bible dit poursuivez, dans sa version, la version d'Arby, dans ma version c'est la version Scofield, la Sainte Bible avec le montant de Scofield, dit poursuivez ou recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans cela, personne ne sera sauvé. Amen. La Bible nous demande de poursuivre. Waouh! Ça dit quoi poursuivre, ça? C'est de, en fait, arracher en les mots. C'est de courir, aller vers arracher. Amen. Alléluia. Poursuivez, recherchez. Ce sont des verbes d'action. Alléluia. Poursuivez, c'est un verbe poursuivre, c'est un verbe d'action. Ça te pousse à l'action. Rechercher, c'est un verbe, ça te pousse à l'action. La Bible dit, poursuivez, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans cela, personne ne sera sauvé. Maintenant, dites-nous, frères, sœurs dans le Seigneur, dites-nous, chers auditeurs, auditrices de Radio Manda, par rapport à ce que vous avez écouté cet après-midi dans votre émission préférée et favorite, Au Vive, dites-nous, c'est biblique ou c'est pas biblique selon ce que nous avons vu ou parlé aujourd'hui? C'est biblique. C'est biblique. Parce qu'il y a même un silence, donc il n'y a pas d'explication. C'est biblique. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, frère, on revient aux questions. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Qu'il soit béni. Donc, rappelle alors, et puis le numéro de téléphone de l'émission, l'ordre de thème, etc. Faut dire que vous étiez dans votre émission Au Vive et le thème du jour c'était la sanctification, œuvre divine et humaine. Pour nous donner de réaliser que la sanctification ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir obéir à sa parole à travers l'acte qu'il a posé à la croix, à travers sa parole et également le fait qu'il nous donne la capacité de pouvoir agir en conséquence. Nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qui a été dit.
et encore encourager les frères et sœurs à travers cette parole de Dieu qui dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui vont hériter la vie éternelle. Il faut le lire, s'il te plaît. Matthieu chapitre 7, c'est un passage intéressant. On va conclure par là, en attendant que le technicien nous accompagne. Matthieu chapitre 7. Il est question de la vie éternelle avec Jésus au ciel, comme on parlait, ou de la vie éternelle en enfer avec le diable. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Donc commence à partir du verset, s'il te plaît, 21. Matthieu 7, le verset 21, descendant. Matthieu 7, 21. Car... Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Tu la marques. Je vais lire Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas toujours dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si ce thème-là fait partie de la parole de Dieu, alléluia, c'est la volonté de Dieu qu'on en parle. Amen. Verset 22, s'il te plaît. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? 23. Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ok. Rapidement, nous allons conclure en disant ceci. Je m'adresse aux femmes des hommes de Dieu. Veillez beaucoup sur vos maris qui sont hommes de Dieu. Priez beaucoup pour vos maris qui sont hommes de Dieu. Parce que si vos maris qui sont hommes de Dieu, voilà quoi, font des choses compliquées, eh bien, les conséquences retomberont aussi sur vous. Accompagnez-les, assistez-les, examinez ce qu'ils donnent comme enseignement, comme parole de Dieu. Autre chose, veillez à ce que vos maris ou ton mari n'aient pas, selon les dits de certaines personnes, des chambres secrètes où ils prient seuls et dans cette chambre-là, personne n'a le droit d'entrer. Alléluia. Amen. Quand je prie chez moi par la grâce de Dieu, mon épouse entre matin, midi et soir. Parfois même ma petite fille, la dernière, l'avant-dernière, ou le bon, c'est la Benjamin pour le moment, parce que j'en aurai encore par la grâce de Dieu. Elle vient, elle monte sur moi, elle monte sur mon dos, elle me pousse, je suis en train de méditer. Amen. Alléluia. J'ai pas une chambre secrète où j'interdis à mon épouse et à mes enfants d'entrer. Mais pourquoi tu, homme de Dieu, besoin d'une chambre secrète? Est-ce que Jésus, pour se révéler à toi, a besoin que tu prennes une chambre secrète? La Bible dit clairement, alléluia, que vous adorez mon Père. Il dit ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus à la montagne, mais vous adorez le Père en esprit et en vérité. Donc l'onction ne vient pas parce qu'on a une chambre secrète ou parce qu'on va dans les grottes ou dans la montagne physiquement pour prier pendant des jours. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. En ta force, ta capacité à me garder. MECP, le ministère d'évangélisation et de confrontation de puissance, situé après le carrefour de la gare, juste après l'orphelinat, l'Arche du Salut, vous invite tous les mercredis de 15h à 16h à écouter la parole de Dieu sur Radio Mwanda à travers son émission dénommée Eau Vive. Eau Vive. C'est aussi un espace qui vous permet de poser vos questions par rapport aux différents thèmes abordés. Infoline 02 28 60 34 et 04 40 23 52.